Hello, hello le Tio! Ben, j'espère que tu vas bien! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier vidéo de 2023. Ben, je pense. Ben, il me semble que oui. En tout cas, bref, oui. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, on va faire un petit tour. Puis, ben, c'est en pyjama, je vous fais ça. Fait qu'on sort dans la vidéo right now. Tu ne le croiras pas, mais je me suis commandé enfin une table de chevet pour ma chambre. Tu vas juger avec moi de quoi ça a l'air. Je te montre ça. Je te fais pas de cachette, là. Je te montre ça direct là, petite vidéo montée, on va se parler après, on en rejoindra. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Colin! On se comprend pas, toi pis moi. Bon! On va jaser, moi, Lilou pis vous, de ce meuble de chez Amazon. Ne juge pas ma tête. C'était des tresses. C'est un chat fatigant. Tout est croche dessus. C'est genre ma hantise. C'est ma hantise devenue réalité, guys, ce meuble. Genre, faut que je raconte un peu l'histoire de tout ça, là. Regardez, même genre, comme. Ce n'est pas moi qui a mal vissé, j'ai tout fait bien. Fait que moi, là, dans ma vie, je suis une grande économe, ok? Bon, en tout cas, c'est suggestif, là. Je dépense pas pour rien. Je vais plus y aller pour ça. J'ai déjà été une très grande économe, mais aujourd'hui, un peu moins. Mais je veux dire, j'essaie de pas dépenser pour des niaiseries comme des tables de chevet, genre des affaires que je peux récupérer de deuxième main, ok? Fait que toute ma vie, je me suis jamais payé de table de chevet. Puis là, quand j'ai vu ce joyau sur Amazon, je me suis dit, waouh, ça va super bien aller avec mon luminaire, comme ça. Puis genre, j'étais comme, ah, ça va faire beaucoup, ça va être full nice. J'étais excitée, gang, de le recevoir, mais comment vous dire que ah, c'est ça, voilà. Il est pas de niveau, là, il est un petit peu plus de niveau dans la chambre, mais comme toute la structure est dégueulasse, ok? En dessous de ça, je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas de fond. Ils ont coupé dans le bois. Fait que c'est un gros trou béant, ce qui fait que le meuble est zéro stable. Là. Bon, là, je suis pognée pour remettre ça. Je veux quand même pas finir de le scraper non plus. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'il est vraiment... le meuble est... C'est genre la catastrophe. Puis c'est ça, il est pas de niveau. Fait que comme ça, la poignée est croche. Je sais pas si on est capable de le voir, là, mais je peux vous montrer. Puis c'est pas la ligne ici, là. On le voit qu'elle croche, la poignée, là. C'est plus petit ici que là. Fait que quand tu le fermes, ou peut-être que c'est le niveau, si le tiroir, il est de niveau. Je ne sais pas. Puis c'est ça. Mais pour le reste, en termes de beauté, il est beau, mais bien. En tout cas, fait que je vais peut-être mettre une mousse, je sais pas quoi, une pâte, quelque chose qui va faire qu'il va être moins croche. Parce que, vous savez, vous me connaissez, non, mais le tiroir est vraiment croche. Je sais qu'il est croche. La poignée est croche. Fait que là, j'ai dit, ben, premièrement, là, bon, il va rester comme ça.
J'ai texté mon chum. J'ai dit là, il va falloir repercer des trous pour que ça soit de niveau. Fait qu'on va essayer de le remettre de niveau avec probablement la perceuse puis remettre les vis et tout. Je vais faire un claim. Sincèrement, 80$, gang. Je peux pas concevoir, là. Genre, j'ai toujours trouvé ça cher, les meubles de... En tout cas, là, je ferme la porte, j'ai l'impression que le meuble va s'écrouler. Genre... C'est que ça paraît pas à caméra. Ah, d'accord. Fait que c'est ça, j'étais vraiment contente. Puis en plus, le plastique, genre, comme je vous montrais, il est même pas posé droite. Genre, regardez la boule ici et genre la finale ici. Genre, pourquoi que c'est croche de même? Sérieux, ta job dans la vie, c'est de faire des meubles cheap. Tu pourrais au moins les faire droites, genre. Ah, d'accord. Fait que c'est ça. Fait que j'étais vraiment contente de recevoir ça, finalement. Contente quand même, mais bien triste d'avoir le meuble le plus croche à terre qui va... J'espère que mon bug va décrocher un moment donné du côté croche du meuble. J'espère me faire rembourser, sincèrement. J'espère qu'ils vont pas me dire que c'est moi qui ai posé mal les vis. Moi, j'ai suivi une crise de trou. Ah, d'accord. Fait que c'est ça. Fait que je rêvais d'avoir un meuble avec une plus grande surface pour pouvoir mettre mon cellulaire, ma vapoteuse, ma bouteille d'eau, pouvoir mettre genre je sais pas quoi ici, puis pouvoir rentrer du linge là-dedans un petit peu vu que j'ai pas beaucoup de place, mais clairement ça le fera pas. Il va durer 6 mois! Ah, 5. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est un aparté sur le petit meuble de ma chambre qui est tout croche. Ah! Oui, dis-le, Gliglou. Dis-le, c'est-tu un meuble croche? C'est le pire meuble du monde, hein? Elle a tout dit. Et pour fêter le tout, nous allons nous verser un bon verre de vin genre santé à toi. Je te souhaite d'avoir une super belle année remplie de santé, d'amour, de prospérité dans vos travails, niveau professionnel, autant que niveau personnel. Je vous souhaite vraiment le meilleur, sincèrement. Je pense que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais maudit qu'on préfère les hauts. Fait que je te souhaite beaucoup de hauts dans ton année 2024. Puis là-dessus, ben, on va aller voir comment qui vont les greens. On fait un arrêt dans la cuisine parce que maudine, j'ai une face d'une fille saccagée très normale. C'est Noël comme à tous les années. Dans le type d'emploi que j'ai, c'est hyper demandant, là. Fait que c'est ça. Fait que je dors tôt, mais je me lève très tôt. Fait que j'ai l'air saccagée. Je suis fatiguée. J'ai hâte qu'on ait fini. Puis qu'on arrive en 2024, puis que le temps des fêtes soit derrière nous. Bref, c'est pas le sujet de la conversation. Là. Pourquoi je voulais vous amener dans ma cuisine, c'est parce que je voulais vous montrer qu'est-ce qui se passe avec la Monstera. Puis là, si boire, maintenant, il faut que ça finisse de dérouler, cette affaire-là. Hey, c'est là les chums, et bye-bye! Oh! Bon, premièrement, je pouvais pas m'en sortir. Ça fait comme 1 an qu'elle a la même feuille. Puis là, bam! Qu'est-ce qui a fait une tache brune encore? C'est moi. C'est moi qui a trop donné d'eau. J'ai scrappé son blanc. Je t'en ai. Sincèrement, là, va vraiment falloir que je m'ajuste avec l'eau. Là, j'étais comme, ah, ça va tellement bien. Je vais y redonner du 20-20-20. De scrap à patente. Là, il fait chaud en maudit. Bienvenue dans le corps d'une femme et qui vieillit. Fait que là, ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais vous reculer un tantinet comme ça, verre de vin à la main. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. En fait, non, je vais vous virer de base. C'est vraiment compliqué. Ma table est pleine de cossins. On va tasser les cossins. Ben, ok, c'est moins pire comme ça. Je voulais vous montrer où est-ce qu'on en était avec la Monstera taille et son déroulement. Vous allez voir que c'est pas fini encore de dérouler. C'est triste. C'est triste. Mais c'est pas grave. On va les yeuter ça. Live, là. Guys, je me suis coupée là avec un Exacto. Genre, sérieux, j'arrête pas de pogner ça partout. Ça fait mal! Je suis tannée. Quand je mets un diachylon, ben, à cause je me lave trop les mains, ben, ça sert juste à rien. Fait que c'est ça. Fait que là,
le moment de voir cette magnifique feuille. Fait que finalement, je savais pas si ça était fenestré des deux côtés. Effectivement, on a des belles fenestrations. Pas de gros spots blancs, par exemple, à venir jusqu'à date. Oh. Mais là, il faut que je fasse attention. Hein. Le filament qui tient, moi qui essaie de tenir la caméra. Mais en tout cas, à date, on veut-tu zoomer sa feuille? Zoom sa feuille. Bon, ok, je pense qu'on a quelque chose de mieux. Mais c'est ça. Voici les variations qu'on voit à venir jusqu'à date. On va se tourner de bord. Faut que j'essaie de pogner ça. Ça a l'air de ça. Oh, on a peut-être un peu plus de blanc de ce bord-là. Ouais, on va avoir une belle petite tache blanchissette, le bain crème plutôt. Bref, on en est là, mais enfin, la voici, la voilà. Fait qu'il y a un côté fenestré, puis l'autre bord qui sont toutes rattachés avec un petit guzzi, là. Bon, fait qu'on touchera pas à ça. Puis on va laisser ça aller, mais en tout cas, bien déçue d'avoir scrappé mon bout de feuille crème, là, tu sais. Ok, mais littéralement, je ne suis plus capable. Maudit qu'il fait chaud. J'avais pas chaud le 2 secondes, mais là, petite chaleur est passée. C'est pas facile, les cheveux qui gueulent. Je prends, ok, un petit moment de ma vie à moi. Je prends des bains beaucoup trop chauds, ok? Juste trop chaud. Je suis à ça du bouillant. Puis là, quand que je mets mon pied dans mon bain, il faut que ça me brûle. Faut vraiment que je m'ébouillante un peu. Puis là, je fais comme, ok, je vais rajouter un petit peu d'eau froide. Puis là, je le tempère pour que quand je rentre dedans, tout mon corps soit légèrement ébouillanté. Mais là, quand que je sors du bain, là, ouh, mon corps, il est comme, ouais, fais pas ça, il fait chaud. Fait qu'en tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est que, j'ai amené ma belle méga clanivernium dans la cuisine, sur mon meuble, dans le fond, mon meuble où je travaille pour la compagnie. C'est mon petit environnement de travail, là. Puis, j'étais plus capable de l'avoir juste dans ma chambre sur mon maudit meuble plate. Ben, c'est pas le meuble, là, mais c'est genre l'espèce de meuble en métal que j'ai ramassé sur le bord du chemin. Bref, je trouvais qu'elle méritait une place de choix. Fait que la voici ici. Mais là, on m'a fait une petite surprise. Fait que je vais vous montrer ça. Et boy! Seigneur! Elle est bien trop grosse. Regardez ça. Je vais me cacher en arrière. Je vais me tasser. Je sais plus comment me placer. C'est sa nouvelle feuille. Hey! Es-tu grosse, les chums? Rien qu'un peu. Elle n'a pas fini de grandir. Là. On le voit, elle est encore très, très pâle. Là. Si vous la comparez, mettons, à... Tiens, je vais essayer d'en pogner une. Elle, peut-être. Boum. Vous pouvez voir qu'elle est toute neuve, qu'elle est vraiment grosse. Là. Elle grossit tous les jours, là, mais elle est écœurante, sincèrement. Là. Puis, je vais vous tourner de côté. Ça, c'est ma grosse face. Salut! Salut! Il fait des psychoses, hein? Fait que c'est normal. Hein? Montre à YouTube que je suis pas folle quand tu me tapes ses nerfs. Ouais? Tu veux aller dans le garde-robe, Gliglou? Il est fou, mon chat. Fait que, oh! Salut! Fait que c'est ça. Elle est super grosse, elle est super belle. C'est vraiment méga gros, là. Genre, là, vous allez l'entendre, c'est parce qu'elle essaie de rentrer dans le garde-robe. Puis, je sais pas pourquoi qu'elle bug. C'est le garde-robe tout le temps. J'endure ça tous les soirs. Ouais. Bref, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille, juste ici, encore une fois. Fait que je suis vraiment super contente. Bon, on va essayer d'arrêter mon chat, là. Gliglou! Décroche! On te filme, là. T'es sur YouTube. Ah, c'est ça. Fait qu'elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. Fait que, je vais être rendue à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais être rendue à 9 feuilles. Sur la plus belle plante du monde. Puis, elle s'adapte vraiment bien, là. Au niveau des racines, elle est encore super belle, là. On le voit bien. Elle se promène, elle est contente. Elle aussi, elle est sur le 20-20-20, là. C'est ça qui est ça. Puis, si vous demandez pourquoi, parce que
quand j'acclimate, ben là, elle, spécialement, il faut que je fasse attention, elle n'est pas encore méga stable. Là. Mais quand j'acclimate mes entus, je mets, ben tu sais, comme grosse de même, là, je vais mettre un fond de perlite parce que j'ai pas besoin de les arroser par le dessus. Puis moi, ce que je veux, c'est attirer les racines vers le fond. Fait qu'en mettant le fond de perlite, je fais juste les bassiner. Puis là, les racines ont vraiment le goût d'aller chercher l'humidité. Fait qu'ils finissent par pousser pour aller chercher l'eau. Fait que ça prend un petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide normalement. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un fond de perlite dedans. Fait que elle n'est pas du tout être empotée de toute façon. Fait qu'elle va rester comme ça un petit bout de temps. Je m'excuse, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je m'éloigne de la caméra, genre, ça fait comme... genre, le son, il est comme vraiment plus bon. Fait que... Ensuite, mon Dieu, j'avais pas versé beaucoup de vin, hein. Ou j'ai soif, je sais pas trop. C'est ça, hein, c'est ça. J'étais en congé demain, fait que c'est ça, je peux me permettre, là. On est quoi, le... Jeudi. Ouais, on est jeudi. Fait que c'est chill. C'est correct. J'ai le droit de prendre plus qu'un verre. Bref. Qu'est-ce que c'est ça? OK. C'est un bout de plastique. OK. Mets ça en plate. Bref, mon manche là va toujours aussi bien. Et vous allez pouvoir voir. Regardez comment c'est glacé les nouvelles feuilles. Comme ça. C'est 9. Oh, je suis trop contente. Et écoute, moi, depuis que sa table, elle va tellement bien. Je suis vraiment contente. Puis, je sais pas, je pense que je vous dis tout le temps combien de lianes que j'ai. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. Puis, j'en ai une quatrième qui est en train de se préparer. Fait que c'est ça. Bientôt, à un moment donné, elle va être rendue sur son pot. Mais là, je pense que j'ai vu qu'elle était due pour être empotée. Bien, pas encore à 100%, mais regarde, il y a des racines qui sortent. Tranquillement, il faudrait peut-être que je pense à penser à la changer de peau, mais j'ai vraiment pas le goût. Pourquoi? Parce que ça y prend tellement de temps à se faire un système racinaire, cette plante-là, en tout cas, moi, je trouve, que j'ai l'impression que si je la change de peau, ça va reprendre 100 ans avant que ça me mette à pousser. Fait que c'est plus ou moins intéressant. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je vais attendre encore un petit peu qu'elle me fasse vraiment un plus gros système racinaire, tu sais, qu'elle déborde, là. Tu sais, comme qu'elle aille vraiment comme... qu'elle déborde. Ah boy, hein? C'est pas facile la vie des chats. On aimerait tout ça être à leur place? Je pense que oui. Ce que je t'ai pas dit aussi, ça fait genre un petit bout, hein, quand même. Ça doit faire au moins un mois et demi, peut-être 2, que j'ai commencé à faire du ménage chez nous dans mes plantes. Tu sais, les plantes qui me rendent juste plus heureuse, là. Puis il y en a beaucoup que j'ai jetés. Moi, j'aurais pu les donner, mais ils étaient vraiment pas en bon état et tout. J'ai acheté, dans le fond, c'était un anthurium que j'avais acheté sur Internet. Dans le fond, ma chum qui tripe ses plantes comme moi, elle s'était acheté justement un anthurium. Je me rappelle plus du nom. Peu importe, j'étais descendue à Terrebonne aller chercher ça. C'était comme, genre, comme, ça m'a pris comme 1h30, je pense, aller-retour. Ça m'a coûté comme 15$. J'avais 2-3 bébés dedans, puis tout, puis je faisais un bout que j'avais ça là, depuis cet été, même début de l'été, peut-être même au printemps, puis en tout cas, là, elle s'est mise à mal aller, elle est devenue jaune, là, j'étais comme, j'étais curée. Moi, les anthuriums, comme je l'ai dit, c'est pas ma passion bien gros, là, fait que déjà, j'ai sûr de l'entreprise, j'avais pas vraiment envie de m'accaparer d'un autre. Moi, c'est ma Clanie que j'aime beaucoup, puis ma Radican, que j'aime aussi, mais qui est rendu danseur parce que faute de place. Mais c'est ça. Fait que là, je l'ai sacrée aux poubelles. Elle avait toutes les feuilles jaunes. Elle allait pas bien. Le système racinaire était beau, mais il restait à me taper ses nerfs un peu. Puis j'ai jeté plein d'autres affaires, là. Je me rappelle plus quoi, là. J'ai jeté une Maranta. Hey, en fait, c'est ça. J'ai jeté ma Maranta Lemon Lime au vidange. Hey, je suis tellement désolée. Hey, vous allez m'haïr, hein. Vous allez être comme genre, non, là, ça va pas. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Là, j'ai tout passé au cash, mais ma rentrée ici. Parce que j'étais tannée. Fait que c'est ça. Je vais aller vous chercher ça. Je vais tout vous expliquer. Bon, premièrement, je vous avais dit que j'avais coupé ma Leuconura. Là, je vais y enlever ça. Je suis pas capable. Bon, vous allez l'avoir défraîchi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais coupé ma Leuconura parce qu'elle allait vraiment pas bien. Elle faisait beaucoup de feuilles jaunes. Je trouvais que les nouvelles pousses, c'était des petites
feuilles, puis genre, elle me tapait ses nerfs, puis ça faisait déjà quelques... J'ai envie de dire, moi, là, quand je l'ai coupé, parce que ça fait déjà un petit bout de ça. De toute façon, j'en avais déjà parlé. Et j'avais mis ça en eau, puis tout. J'étais vraiment tannée, parce que j'arrivais pas à la gager, genre, j'arrivais juste plus. Tu sais, des fois, une plante, elle peut bien aller pendant 1 an, 2 ans. Puis là, année, paf, la 3e année, boum, plus rien qui va. Madame est comme pète sa coche. Grosse crise d'adolescence. Fait que c'est ça. Fait que je l'ai tout coupé, ça. Fait que là, ce qui reste de ma Leuconeura, c'est ça ici. Comme là, vous voyez que sa feuille, elle va pas bien encore. Mais c'est ça, regarde, c'est ça. C'est des problèmes qui se perpétuent, mais dans un plus petit pot. Mais elle me dérange moins parce qu'elle est plus petite. Fait que c'est un mané qui vient, quand me tombe ses nerfs. Je vais juste la poigner, moi, la sacrée dans les poubelles. Tu sais, moi, là, le mané, là, dealer avec ça, là. Puis elle est sur le 20-20-20, là. Fait que je comprends pas qu'elle me sorte pas des feuilles plus grosses que ça. C'est un peu triste, mais c'est correct. On est en hiver. Je vais lui donner sa chance jusqu'à cet été. Mais si cet été, elle se place pas, là. Fait que c'est vraiment un petit pot, hein. C'est genre 4 pouces. C'est vraiment mignon. On dirait que je suis vraiment repartie ces petites plantes, là. Fait que c'est ça. Pour ma Variegate, elle va toujours super bien. Pour vrai, là, je suis vraiment contente de l'avoir. Mais elle aussi, elle me sort des feuilles rikiki. Mais en tout cas, regarde, au moins, ses feuilles sont belles. Au moins ça, là, tu sais. L'autre pied était vraiment dégueulasse. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un rempotage cet hiver, cet été. Justement de ma Maranta Variegate, puis j'avais gardé un pied qui était pas Variegate, puis j'avais gardé l'autre, puis j'étais comme au cas, tu sais, puis finalement elle me sortait juste du vert. Fait que je l'ai mis aux poubelles aussi. Fait que je vais garder celle-là, parce que là, un moment donné, c'était beaucoup de plantes, puis genre, tu sais, je garde souvent des plantes que j'aime pas tant, fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça, mériterait un ménage. Puis la plante était plus belle. Fait que là, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Lemon Lim? OK, let's, ça n'a pas de bon sens, là. Ça, c'est les tiges, les seules tiges qui allaient bien sur tout le plan. Les autres, ce soit des mini-feuilles, étaient tout croche, à jaunissait une feuille après l'autre, là, je pense que c'est la semaine passée, justement, quand je me suis tannée, elle était rendue avec comme 6-7 feuilles jaunes, là, je suis comme non, là, il y a quelque chose qui va pas. Fait que j'allais dépoter, le système racinaire est encore super beau, puis là, j'étais comme, OK, c'est quoi le problème? Là, je me suis tannée, j'ai genre pris pied par pied, j'ai tout regardé, puis là, je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais garder seulement les pieds que je trouve à mon goût qui sont encore corrects, passables. Ce qui veut dire qu'un pied qui a comme juste des grosses feuilles, ou en tout cas en majorité, puis que je vois que les tiges sont encore belles, là, tu sais, genre qu'il n'y a pas trop de dommages, puis qu'il s'est pas coupé tout partout. Fait que c'est tout ce qui restait de ma méga Maranta Lemon Lim qui rentrait dans mon gros pot en bois. J'ai pas le choix. Puis encore là, je sais pas, je vais regarder son évolution, sincèrement, là, tu sais, c'est pas grand-chose que j'ai gardé par rapport au pot que j'avais, là. C'était un pot quasiment de 10 pouces que j'avais. Mais écoutez, il était tout défourni, des tiges avec une feuille, puis j'étais comme, ah, non, je vais pas garder ça. Puis ça prend beaucoup de place aussi, tu sais. C'est une place que je pourrais avoir une plante plus grosse, plus fournie, plus belle, en santé. Une plante, tu sais, la Maranta Lemon Lim, je l'aime en petit format à cette heure. Fait que, puis je t'en ai c'est ça. Quand j'ai des gros formats, je veux des gros formats d'une plante que j'aime vraiment, puis que j'ai envie de m'occuper, tu sais, pas une plante qui va pas bien, tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé avec les Maranta. J'ai tout chopé. Fait que là, il me reste des petits bouts de bébé, mais tu sais, regardez, cette feuille-là, on le voit qu'elle va pas bien. C'était même sur tout le plan. Et comme Paulette, là, on le voit qu'elle va nous quitter sous peu, là. Je sais que c'est peut-être pas super visible à la caméra, là, mais moi, c'est très visible, là. Son vert est en train de devenir jaune, puis, tu sais, même cette feuille-là, ici, là, celle-là, elle a le goût de partir aussi, je le vois super bien. En fait, gars, je vais vous virer de bord, vous allez le voir. Oh boy. Tu sais, on le voit, là. Les deux jaunes sont pas pareils. Il y en a une qui est verte, en santé, puis elle qui est comme, on le voit même dans son veinage, là, c'est en train de devenir rosé. Puis, même chose pour elle ici, on est en train de voir que dans le veinage, ça devient rosé un peu. Fait que c'est signe que ça va vraiment pas bien. Fait que c'est ça. Fait que là, elle peut pas chialer. Elle a un nouveau terreau. J'ai gardé ses tiges les plus belles. Ça décide de mourir, elle mourra. Je vais m'en racheter un autre. C'est tout. Parce que là, moi, me battre, là, tu sais, oui, mais non, là.
Puis ramasser des boutures, ça donne pas des beaux pots. Tu sais, comme la Leuconera est belle. Là, elle va encore perdre une feuille. Ça aurait été cute, mais elle est encore en train de capoter. Puis, tu sais, non, il n'y a pas d'indésirable. Il y a fuck all, là. Il y a fuck all. Fuck all. Non, pas à tout. Je sais pas. Puis, tu sais, elle, je pourrais comprendre, là, ma lémonine, parce qu'elle était proche du calorifère. Proche de la chaleur. Non, c'est ça. Il y a fuck all. C'est fuck all. Même pas un espoir d'un titrat, là. À rien pantoute. C'est triste au bout. Tu sais, quand tu décides de mourir pour rien, ça m'énerve. Parce que moi, ça me stresse même plus, les titrats, là. J'ai utilisé l'huile de neem en passant. J'ai utilisé l'huile de neem pour la première fois. Ouais. Parce que là, ma Fried Deck avait commencé à avoir des titraniques. Puis, sincèrement, ça va super bien, là. L'huile de neem, là, je pensais pas que ça allait bien de même. Tout le monde me stressait. Tout le monde était comme, ah, tu mets ça dans une bouteille spray, puis tu vas voir, ça fait de la chenoute partout, c'est full gluant, puis ça se manipule mal. Mais moi, genre, je me suis mis un gant, je me suis rentré le doigt dedans, je me suis frotté les deux gants ensemble, puis je suis allée frotter ma feuille, puis ça a rien fait, là. J'ai pas eu de cochonnerie partout. Fait que, genre, si vous voulez manipuler l'huile de neem, là, je vous suggère fortement 2 bons gants. Vous trempez le doigt dans l'huile, pas trop. Puis, tant que vos gants sont huilés, puis vous venez tout huiler vos feuilles, là, ça va super bien. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. Les moucherons de terreau se collent dans l'huile de neem, puis là, ils sont plus à décoller de là. Fait que là, sur la feuille, il y a des mouches qui sont mortes dessus, genre parce qu'ils ont pogné dans l'huile. Ah, les gars, c'est quand même comique, c'est pas beau, là, genre, on se comprend, mais, tu sais, en dessous, pis des titrages, je préfère ça. Fait que c'est ça, moi, ça fait comme, j'ai pas refait vraiment, j'ai fait une fois, j'ai plus revu de titranique, là. C'était final bâton. Puis j'en ai mis jusqu'à sur les tiges, tu sais, jusqu'à la base. Puis les nouvelles feuilles ont sorti, puis les titrages ne sont jamais retournés là. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que si vous cherchez une manière d'utiliser le produit de façon propre et efficace, là, utilisez des gants. Pour vrai, puis pour vrai, l'efficacité du produit, sur les titraniques, pour moi, A1. Puis c'est sûr que ça marche pour les trips aussi, là. Parce que, je sais pas si le produit est fort à 100% contre les trips, là, mais les trips vont juste pogner dans le glu puis rester pris là. Fait que, c'est comme, c'est huileux épais, là, genre, pis c'est ça. Fait qu'il est tout d'après moi, pis qu'il se met une patte là-dedans, il est plus à l'avancer. Fait que je pense que ça élimine beaucoup de petites bébites fatigantes comme ça. Fait que ça, c'est super intéressant. Même affaire, si vous avez des Maranta, des Calathea qui ont souvent des titrats, l'huile de neem. Puis moi, j'allais acheter sur Amazon. Fait que puis je pense que c'était une vingtaine de dollars. Pour un petit pot, je vais vous le montrer. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, là. Là, je sais pas si je vais le montrer à l'envers. I guess que oui. En tout cas, c'est Neem Oils, comme ça ici. Puis c'est ça, j'ai payé 22 piastres pour 16 onces, 473 millilitres. Là, vous allez me dire, c'est vraiment petit. Si tu passes tout ça chez vous, tu as un sérieux problème d'indésirable. Parce que, comme je vous dis, je fais juste tremper mon doigt dedans, il est goutte, là, puis genre, c'est très huileux, là. Puis, ben, c'est ça, je sais que c'est pas légal, par exemple, me semble au Canada, mais en tout cas, moi, je l'ai, puis je l'ai commandé sur Amazon. Fait que, c'est sûr que c'est probablement pas super si vous mettez ça dehors et tout, mais tu sais, encore là, ça me dit 100% naturel, là. Je sulfate free, exam free, cold, c'est pressé à froid, BPA free, c'est fait aux US, c'est vegan. Mais ça dit pas le consommer, là, guys. Faites pas de la bouffe avec ça, là. Oh, Seigneur. C'est beau, le délirium! C'est l'extrait de fruits et de graines de neem. Je sais pas c'est quoi des neem. Tree. Ah, ben c'est l'arbre de neem. C'est un Non. Azadirachtindica. C'est ça. Ça a l'air d'être ça. Et fast growing evergreen tree that... Regarde. Utilise-le. Puis
Tu liras le notice en arrière. Tiens, tu mettras ça sur pause, puis il est peut-être à l'envers. Puis tiens, tu mettras ça sur pause, ben il est peut-être à l'envers dans l'écran. Je sais pas, sûrement. Fait que, en tout cas, bref. Super efficace. Fait que c'est ça. Fait que c'est une petite bouteille, ça coûte cher, mais ça vaut vraiment la peine. Puis l'autre affaire, je n'avais pas parlé aussi, ou peut-être que oui, mais genre moi, j'ai testé, là. J'ai vraiment eu du fun avec ça, sincèrement. Puis là, tu sais, comme, je vais sûrement le réutiliser aussi dans mes bébés que j'ai dans ma serre, puis pour mes, ben, tu sais, dans le fond, pour mes plantes rares et tout. Mais un autre produit qui est super efficace que j'ai trouvé, là, tu sais, que vous pas, là, je suis pas en mode promote, quoi que ce soit. Je parle des produits que j'utilise, moi, genre, dans mes trucs de plantes, là. Mais, je me rappelle même plus le nom. Ça sert à cloner des grow points. C'est super cool. Attends, je vais aller le chercher. OK, c'est Keiki Cloning Pasta. OK, sincèrement, là, vous allez voir, il y a un petit pinceau dedans, c'est normal. C'est une vingtaine de dollars, ça aussi. Puis dans le fond, ça sert à activer des points de croissance, si je me trompe pas, sur les orchidées, ces affaires-là, genre. Ça, c'est orchidée, ça me semble. Bref, ça fonctionne de feu, gang. OK, si vous voulez activer des points de croissance, OK, ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment très bien. Ça vient avec... Ça, c'est moi encore. Ouais, OK. Ça vient avec des petits trucs de même que j'ai jamais utilisés. C'est des petits bâtons. Si je me détrompe pas. Ouais, j'ai jamais utilisé comme ça ici. Pour pouvoir aller chercher la pâte. OK, les animaux, on peut se calmer pendant que je tourne mon vidéo, puis après ça, vous péterez vos coches d'animal mal éduqué. Bref, c'est une vingtaine de dollars. Là, je vais vous montrer la grosseur du pot. Ne le jugez pas par sa grosseur. Il ne faut pas, là, comme, virer fou avec ça, OK? Voilà. Tout petit. La pâte est comme ça. Puis dans le fond, comme vous voyez, j'ai l'air de pas en avoir beaucoup utilisé, mais tout au contraire. Je l'ai beaucoup utilisé dans la première importation que j'ai faite. Vous n'avez pas besoin de badigeonner votre plante au complet. C'est pas un pot de margarine, là, OK? Là, il en faut vraiment pas beaucoup. Vous le mettez sur les futurs points de croissance. Mais tu sais, même dedans, là, on voit que j'ai bien utilisé, là. Vous mettez la Keiki Pasta sur vos futurs points de croissance, ou en tout cas, guess what? Sur la tige que je voudrais avoir un nouveau point de croissance avec des nouvelles feuilles. Et ça va sortir dans les semaines à suivre, sincèrement. Puis je vous dirais que c'est encore plus actif dans une serre avec beaucoup de lumière que juste de même dans la maison. Fait que si vous avez envie, parce que vos plantes se dégarnissent, vous n'avez pas envie de racheter des nouvelles plantes, parce que tu sais, des fois l'automne, ça fait des ravages et tout, là. La Keiki Pasta pour starter des nouvelles tiges avec des nouvelles feuilles, ça fait toute la job, sincèrement, là. Moi, en tout cas, j'en ai que du positif à dire sur ce produit-là. J'avais vu ça sur des sites de plantes rares. Puis tout le monde capotait avec ça, là. Tu peux avoir, genre, sur un stick, là, tu peux avoir comme 4-5 nouveaux grow points, là. Fait que, genre, ça peut être vraiment intéressant, là. Tu sais, mettons, tu dis, hey, moi, j'aime ça me partir des boutures, puis des boutures de plantes rares. Tu viens badigeonner ça, puis ça va faire plein de points de croissance. Il y en a plein qui sont déjà dans le node, là. Genre, pas le node, là, mais dans la tige, en tout cas, dans le système. En tout cas, j'ai dit plein de mots par rapport. En tout cas, du cutting que tu as pris, il y a possibilité qu'il y ait plusieurs points de croissance. Ils vont tous sortir. Fait que c'est merveilleux pour ça. Fait que moi, je trouve que c'est un investissement vraiment bien intelligent, surtout quand on a des plantes, puis surtout des plantes rares, qu'on voudrait voir plusieurs ramifications sur une tige, une seule même tige, pour faire plusieurs boutures. Moi, c'est plus comme ça que je l'utilise. Ben, ça, là, c'est de la magie, là, pour vrai. Tu vas, c'est ça, tu vas capoter, pour vrai. Puis même que j'avais utilisé sur un épipréminum pinatum albo, que j'ai très albo, d'ailleurs, elle me fait juste blanc. Vous l'avez jamais vu. Vous la verrez jamais. Elle va finir dans le vidange à un moment donné, quand je vais me tanner. Puis elle était super belle, puis j'avais activé les points de croissance avec la Keiki Pasta, puis je pense qu'il y avait comme quelque chose comme 3 points de croissance qui étaient sortis juste sur la même bout de bois, là. C'est pas le bout de bois, mais en tout cas. La même bouture, là, on va dire. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Fait que si jamais vous cherchez un produit qui fait une meilleure croissance, là, Keiki Pasta, gars, de 2 à 6 semaines,
Pour que le plan, il soit, genre, en santé, genre, pis tout, pis tout. Ah, il y a une expiration? Non! Ah, non! Non! Il dit que c'est sa bouteille. Hey, sérieux, là? Faut payer 20$ dans le bar, ça, sinon on va tout passer la bouteille. Mais non. Il n'y a aucune date d'expiration là-dessus. C'est une fausse qui pasta. Ben, en tout cas, ça marche. Amazon. Cake pasta. Ah! Oh! Ah! C'était coupure. Enfin, je vais aller mettre un plaster. Je suis tannée, là. Je pense que ça fait à peu près 56 fois que je l'accroche aujourd'hui. Sérieux. Une autre affaire. J'avais vu qu'elle a commencé à s'acheter des bouts de feuilles. J'ai envie d'aller mettre mon doigt dedans. Elle commence à avoir un terreau de moins en moins intéressant, là. Son terreau garde plus ou moins l'humidité, tranquillement pas vite. Puis là, regardez, là, j'ai une feuille qui sèche ici. J'ai vu une deuxième. Ah oui, regarde. Ah, il faut que je m'occupe de ça demain, là. Je pense que je vais... Ouais, tiens, non. Mais elle est rendue trop blanche aussi, là. Regardez ça, là, des feuilles complètement blanches comme ça. Même pas un once de vert dessus. Ah oui, une mini tache. Ça l'aide pas bien, mais bon, bien. Demain, je pense peut-être juste changer de substrat. Des fois, c'est juste ça, hein. Puis, tu sais, pourtant, elle est très bien dans son substrat, là, mais des fois, juste comme en remettre un peu de nouveau, là, sans la déranger trop. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas jasé de ma Sansevieria. Ah, la nouvelle est sortie. Oh. Ma grand-mère avait vraiment raison. Regardez, c'est elle la nouvelle? Ouais, c'est elle la nouvelle, juste ici. Fait qu'on l'avait vu au fond du pot. Fait que là, tranquillement, elle s'écarte. Vraiment, comme ma grand-mère elle disait. Puis tout au fond du pot, on le voit dessus très légèrement. Il y a une nouvelle feuille. Fait que je continue à l'arroser par le centre. Puis, ben écoute, j'ai espoir qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec une belle grosse Sansevieria, mais je la trouve tellement migne que j'en dirais que je veux pas qu'elle grossisse trop non plus. Mais c'est une plante que j'aime beaucoup parce que ça fait juste des petits bouts de frisettes, là. Ben, c'est comme ça qu'elle était quand je l'ai vendue, quand je l'ai donnée à ma grand-mère. J'ai jamais vendu ça. À ma grand-mère, j'avais donné pour Noël, je crois. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, bref. Elle est loin d'être grosse pour l'instant. Je trouve que ça a fait un peu fausse plante. Je l'aime beaucoup. Puis, pour le reste, je pense que dans ce bout-là, c'est pas mal la finale, mais je voulais aller vous chercher un autre plante. Je sais pas si je l'ai montré à ma T24. Je viens de me rappeler qu'il y a d'autres plantes que j'ai mis aux poubelles. Puis là, tu sais, moi, je suis super transparente avec vous autres, là. Je vous dis vraiment toutes, là, que c'est pas trop m'écorcher dans les commentaires, hein. Je les aimais plus, puis ils étaient laides. J'ai jeté, dans le fond, ma Trandescantia, je me rappelle plus son nom, là, tricolore, genre. Elle était vraiment rendue laide, elle était dans un pot tout arrosant, puis elle a vraiment mal vécu sa vie comme toutes mes Trandescantia. Je l'ai tirée jusqu'au bout, j'ai gardé une bouture, elle est encore dans le pot, là, puis là, je la regarde, je suis comme genre... La seule, je pense, qui a toffé avec moi, c'est la Belly Bunny, c'est tout. Puis encore là, elle a perdu beaucoup de gabarit, là, parce que j'ai oublié d'arroser les billes d'argile une couple de fois. Fait qu'elle perdait des tiges complètes, puis j'étais comme, OK. Mais elle est en l'école, là, fait que I don't care. Respire. Maintenant, la T24. C'est ce que je voulais vous montrer. En tout cas, je suis en train de me ramasser plein de plantes sur ma table. Je vais vous montrer elle après. Faut que je vous jase de elle. Ma T24, ça fait longtemps, puis il me semble que je n'en ai pas parlé. Elle est sale. Ne la jugez pas. Elle est sur le bord du lavabo. Hey, c'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai jeté aussi ma chaîne de cœur régulière. Ouais. J'ai changé ma chaîne de cœur Varigate de place parce qu'elle perdait beaucoup de feuilles parce que je l'oubliais trop. Ben, je l'oubliais pas. Je savais qu'il fallait que je l'arrose, mais elle était trop haute, puis j'étais tannée. Fait qu'elle est rendue sur ma musbo. Là, j'essaie de l'arroser aux semaines. Je vais essayer. Fait que c'est ça. Fait que j'ai jeté ma chaîne de cœur. Normal. Elle était pas belle. J'arrêtais pas d'oublier elle aussi. Là, tout s'acheter. Amener, hein, garder 2 tiges secs, là. Ça va aller. Fait que voici mon bébé Syngonium T24. Es-tu belle? Là, on le voit très bien, son rose sur ses feuilles.
Puis là, ben c'est ça. Je pense que je vous l'avais montré la dernière fois, comment qu'elle foncé, dans le fond, son crème vert, là. Ça devient foncé comme ça. Moi, elle est sur la même place que ma Syngonium Aurea. Dans le fond, elle est sur le bord de la vitre, juste au-dessus de mon lavabo, là-bas. C'est très classe, hein? Avec plein de bols de chat pis tout. Fait que oui. Pour ceux qui le demandent, là, OK, pourquoi, Val, tes animaux mangent sur ton comptoir, là? C'est simple. C'est que mon chien, il a fait des allergies, hein? Des grosses allergies. Puis, un chien, ben, s'il y a de la bouffe de chat à proximité, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se bourre la face dedans. Fait que Mia, elle a des gros problèmes. Ça lui fait des grosses plaques rouges partout sur le corps. Puis ben pas juste ça là, c'est que ça y pique des fesses. Fait que là pour sa journée à genre faire le traîneau parce que tu sais ça y pique de partout, tu sais c'est une grosse réaction allergique. Dans le fond elle est sur la high quality de bouffe anti-hypoallergénique là, en tout cas bref ça coûte une fucking fortune. OK, j'en glisse un papier. Fait que c'est pour ça que les animaux, ils mangent sur les lots. Parce que les animaux, c'est ça. Puis en théorie, il faudrait même pas qu'ils boivent dans le même bol d'eau, mais là, à un moment donné, la gestion, c'est ça. Fait que elle se frotte un peu les fesses des fois. Parce que les chats vont boire dans le même bol d'eau, puis qu'ils pourraient avoir des résidus du manger de chat dans l'eau. En tout cas, bref, c'est compliqué, mais c'est ça. Fait que ceux qui me jugent là-dessus, là, arrête tout de suite. Tu ne connais pas l'envers du décor. D'accord? L'autre plante que je viens vous parler, c'est, dans le fond, je veux faire un test. C'est une plante au feuillage foncé, puis là, j'ai décidé de la relocaliser dans ma salle de bain. Ma salle de bain qui a, soit dit en passant, comme seule luminosité, une micro-fenêtre, là. Fait que c'est un test. Je l'aime beaucoup, c'est une plante qui revient des morts, puis que je vais encore une fois maganer, I guess. Et je me suis comme pété un ongle, là. Pourquoi je parle tout le temps de tout? C'est fatigant. On le verra pas. Enlève ta grosse face. En tout cas, c'est pété ici. Puis ça m'a comme brisé un peu la peau. Oh, temps des fêtes. Ça scrape les ongles, les doigts. Je me suis mis un plaster, là. Bon, OK, parlons sérieusement. Arrêtons, là. Bon. C'est ma Syngonium Wendlandy. Hey, regardez ça, hein. Je l'avais toute coupée, puis boum! Genre, voyez-vous encore toutes les nouvelles feuilles qu'elle est en train de me faire. Là, elle était dans un macrame, dans le fond, dans le salon, au-dessus de ma Alocasia Friday, OK? Parce que j'étais comme, elle est verte à des lignes blanches, la Friday aussi. Puis là, mon Dieu, faut que je me donne un médicament à mon chat. Attendez, parce que sinon, je vais oublier. Puis là, bon, là, il y a du monde. Pourquoi? Parce que ma chatte a des problèmes avec sa glande thyroïde, puis, en tout cas, elle est trop haute. Fait que c'est compliqué. Fait que c'est ça. Fait que je reviens. Je vais finir avec ce que je voulais dire dans mon Syngonium Wendlandy. Ça sera pas bien long. C'est une petite pommade à appliquer, puis je reviens. Ça, c'est l'envers du décor que tu ne vois pas chez moi. Un paquet d'animaux qui sont rendus trop vieux, heureusement. Je les ai rendus à terme, presque tous. En tout cas, ils sont pas à terme encore, là, mais Paris, ça va fêter sa 20e année avec nous cet hiver. 20 ans. 20 ans, pas toutes ses dents, puis pas en santé à 100%, mais en bonne santé pour une vieille chatte de 20 ans, ça certes. Je suis bien fière de ma petite doudoune, mais c'est ça. Ça demande beaucoup de... Comment on dit ça? Rigourosité. Faut rien oublier, surtout quand ils prennent des médications comme ça tous les jours. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça que je cherchais le mot tantôt, c'est de l'hyperthyroïdie qu'elle fait. Fait que ça fait que c'est comme si son corps, il roule à 200 km/h. Comme un char qui roule à 200 km/h sur une autoroute. Ben, tout le véhicule, il s'use vraiment plus vite. Fait que là, notre but, c'est d'essayer de faire baisser ça, mais c'est ça, on n'a pas les résultats 100% espérés, là. Mais en tout cas, on essaie des petites affaires. Puis, ben, c'est ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu ça chez le chat, là, sans faire une dissertation là-dessus, là, était intolérante aux médicaments oraux, des médicaments oraux. En tout cas, gars, faites-en ce que vous voulez. Puis là, excusez, il faut que je la wash. Faut pas que l'autre chat, il lichait ça, OK? Pendant 1 heure de temps. Bref, puis là, ben c'est ça, là, la médication qu'elle a là, c'est super léger, là, parce que une médication normale, elle faisait des grosses réactions aussi.
ce qui était censé être une posologie 2 fois par jour. Puis elle se retrouvait, elle faisait l'avion avec ses oreilles, elle vomissait sa vie, pauvre petite. Fait que les vétérinaires l'ont tout de suite arrêté, là. Fait que, tu sais, on en prend bien soin, hein. Elle est très, très suivie. Quand elle fait un vomi, elle se ramasse chez le vétérinaire. Fait que c'est ça. Parce que je veux pas perdre ma belle vieille Minoune. Ça fait quand même 20 ans qu'on passe ensemble. C'est moi qui ai accouché ma vieille chatte dans le temps de ses bébés. Puis elle est née dans mes mains. Puis elle est encore là aujourd'hui. Fait que, belle histoire. Oh! Fait que, donc, ce que je voulais dire à propos du syngonium Wendlandy, c'est ça. C'est que dans le fond, je l'ai chargé. Je l'ai mis dans le cache-pot, dans le fond, qui était un pot auto-arrosant. J'ai enlevé le top. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai enlevé tout ce qui faisait que c'était auto-arrosant. Parce que là, un moment donné, on était à la recherche de pot ici, s'il vous plaît. Puis, ça, j'ai mis le pot directement dedans. Puis là, c'est ma plante de dessus de bol de toilette. Puis, genre, sincèrement, les pots sont vraiment beaux. Fait que, puis si je laissais l'autre morceau là, qui va dedans, là, je l'ai pas jeté, j'ai quand même mis de côté. Dans le fond, la plante se retrouvait plus haute que le rebord ici. Fait que, ce que je trouvais vraiment très laid. Fait que, puis tu sais, c'est un syngonium que j'aime beaucoup, le syngonium Wendlandy, là. Vous remarquerez que ça fait partie des seuls qui restent. Je pense que dans ma collection, là, on est à maximum 8-9, là, je pense, là. Puis même mon syngonium vert, là, mon butterfly, là, je compte peut-être m'en débarrasser un moment donné. Je vais l'échapper dans la poubelle aussi. Je sais pas, il va se passer quelque chose. Sinon, je vais peut-être te le donner, là. Sur ma cat place, je sais pas, là. Mais je veux pas me casser la tête avec ça, là. Tu sais, comme je vais peut-être me garder une bouture en eau, je vais repartir dans un petit pot, puis je vais être bien heureuse avec ça. Tu sais, des fois, c'est ça qu'il faut, là. Tu sais, comme, tant que je perds pas la plante à 100%, que je la mette aux poubelles, me garder des boutures. Pour vrai, je m'en fous un peu. Puis tu sais, dans le fond, si la plante me plaît plus non plus, je peux m'en débarrasser si je veux. Fait que je sais que ça écœure bien du monde. C'est là. Bon, perdu le chat de vue. Allez chercher le chat. Et où le chat? Bon, c'est ça, ça écœure bien du monde quand on jette les plantes, mais souvent quand je les jette, soit que c'est vraiment parce qu'ils sont défournis très laides. Ok, ça va se coucher, c'est beau. Défournis très laides ou vraiment je suis plus capable de leur voir la face, puis j'ai même pas le temps d'attendre que quelqu'un vienne la chercher à la maison, la sauver, là. J'ai comme, puis la plupart des gens veulent pas avoir des plantes qui sont comme, qui en arrachent. Malgré que j'avais réussi à donner toute ma collection de calathea, là, quand même, là, même avec des petits trappes et tout, là. Aujourd'hui, je les aurais donné pareil, mais je les aurais peut-être pas toutes données, là. J'aurais peut-être traité à l'huile de nerf, là. Genre, sincèrement, là, j'avais tellement mis d'argent. Les calathea sont chers, là, pour vrai, là, pour des plantes communes, là, puis j'avais vraiment mis beaucoup d'argent. Je voulais, genre, toutes les calathea du monde, là. Puis, genre, sincèrement, tu sais, comme si j'avais connu l'huile de neem, je pense que juste j'aurais encore toute ma collection. Puis, c'est ça. Puis, mais j'ai encore ma... comment elle s'appelle, là? White quelque chose? Blanc de mémoire. En tout cas, c'est elle qui fait rose. Je l'ai encore. Puis elle me sort, ben, pas souvent, mais elle m'en sort régulièrement des nouvelles feuilles. Là, je sais qu'on est en hiver, là, fait que, tu sais, j'attends encore que ça grow pis tout, là. Parce que, tu sais, en hiver, c'est tout le temps un peu plus long, les feuilles, là. Fait que, tu sais, comme, c'est ça. Pour l'instant, elle m'en a pas sorti de nouvelles, mais j'ai vraiment hâte qu'elle m'en sorte. Parce que, genre, elle mérite d'être refournie avant que ça fasse 10 ans que je l'ai, là. Puis là, l'autre affaire, c'est ça. C'est que, où est-ce qu'il y avait mon syngonium Wendlandy, finalement, j'ai décidé de mettre mon potasse néon parce que là, il s'en venait vraiment grand, là. Tu sais, j'étais comme, OK, il était sur mon meuble de salon. J'étais comme, ouais, tu commences à pendouiller pas mal sur le meuble. Malgré que ses fers restaient d'une belle grosseur, là, je sais que parce qu'il va pendre dans les heures, il va pas triper, mais là, tu sais, comme il se promenait sur le meuble, tu sais, on dirait que le fait qu'il se promenait sur le meuble, probablement qu'il gardait une belle grosseur notable de feuilles. Là, je sais pas s'il va garder la grosseur de feuilles qu'il me faisait en se promenant sur mon meuble. Mais bref, il fait très noir dans le salon, je vous le dis tout de suite, mais je vais vous montrer où ce qui est. Sincèrement, je le trouve très beau là, puis je pense pas leur décrocher de là, puis en plus, c'est rentré dans le pot du syngonium Wendlandy. Excusez, vous allez avoir mal au cœur. Je vais tout allumer la lumière, c'est comme ça, on va peut-être mieux le voir. Mais c'est ça, il rentre dans le pot rond. Fait que genre, il est vraiment beau, il y a une, je sais pas, c'est comme sa place, puis j'aime tellement ça quand ils font ça. On n'en veut pas trop, par exemple, non plus, là. Mais c'est ça, regardez ça, là, elle avait fait vraiment une grande feuille, quasiment à la longueur de ma main presque. En tout cas, on se comprend, là. Bref, c'est pas de la petite mini-feuille Rikiki. Puis c'est ça, ça en venait vraiment long, là, on le voit d'ici. Il est très peu fourni, par exemple, en haut, là. Je devrais gosser un peu, là. Attendez, là. On va le placer, là, le pauvre, là. Vous êtes-vous capable de voir, s'il vous plaît? Hey, regarde ça, regarde. On va juste placer, parce qu'il y a comme des feuilles coincées dans le macramé, puis ça m'énerve, là. Donc, c'est la best vie ever. OK, là, c'est bon.
il y a juste 3 tiges, hein? Il y a juste 3 tiges. 1, 2 et 3. Là, vous voyez rien. En tout cas, regardez. Il y en a juste 3. Il y a celle-là. Il y a elle ici qui fait des variations. Puis il y a l'autre petite aussi. Ah, mais regarde, elle aussi, elle fait des petites variations aussi. Bon. Bref. Super beau. Moi, je l'aime au bout. Depuis que je l'ai refourni, c'est là que ça va bien. Là, mon petit coin en chaîne a changé. Comme je vous disais tantôt, j'en ai jeté quelques-unes. Fait que là, j'ai pris la moins fournie de mes chaînes de cœur Varigate. Celle qui était justement sur ma Milsbo. Écoutez, elle m'avait fait plein de nouvelles feuilles. Tu sais, regardez comment elle est rendue longue, elle aussi. Fait qu'elle a vraiment aimé ça et sur le bord de la Milsbo. Ma chaîne de poids va toujours super bien. Là. On est rendu, c'est ça, là. On s'en vient proche de l'arbre à chat. Puis ma Tradescantia Belly Bunny qui est rendue ici. Puis celle qui a pris la place de la Belly Bunny, c'est la Oya Macrophylla. Non. En tout cas, je me rappelle pas son nom. Mais non, c'est pas la Macrophylla. Je sais. Oh, mon nom de ya. Je suis fatiguée à soir, OK? Elle n'a pas de nom. C'est ça qui essaie de me manger dans ma chambre, là. C'est celle-là, là. Ça, là. C'est comme, c'est tellement long, là. Regardez ça, là. C'est elle qui a pris la place. La Publicalix, voilà tout. Fait qu'elle est rendue là, elle est rendue dans vite avec mon petit... Ah, j'avais-tu montré ça? Je me suis acheté un petit bonhomme, comme dans le fond, une boule disco avec une tuque de Père Noël. Puis ça, quand il fait super beau, ça fait des petits picots partout dans la maison. Fait que c'est cute. Fait que c'est juste pour ça que c'est attaché là. J'ai juste passé Noël. Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'elle est rendue. Fait que ça l'a changé un petit peu. Pas grand-chose. Puis, mon Alocasia Friday Varigate, qui est en train de me sortir une nouvelle feuille. Faudrait que je vous montre, là. Là, dans le fond, à chaque fois, je vais... Oh! Ma Serra Albo est en train de enfin dérouler sa feuille. Ça y est. Puis, il n'y a pas de fenestration, mais ça semble être bien varié, par exemple. Pas... mais... C'est mon petit rouleau. Oh! Regardez ça, comment ça va être beau. Wow! OK, good. Hey! J'ai de la fenestration, guys! Oh! J'avais pas vu le petit trou qu'il y a là. Oh, ben, tabac! Hey! Enfin! Tabarouette! Ah, là, ça. Hop! Ça, je suis contente. On va rentrer le petit doigt dans mes mousses de sphinx. Ça me rend heureuse. OK. Wow! Oh, si! Essaye de pas casser les feuilles. Hey! Elle va être fenestrée. Full! Full de blanc! Oh. Good girl! Hey! Applaudissez! Faites quelque chose! Hey! Non, ça, là, c'était une surprise, hein? Parce que j'avais pas vu qu'elle avait commencé à dérouler. Moi, je savais qu'elle avait une nouvelle feuille pis tout. Puis là, j'attendais. Puis là, ah! Girl! Je l'aime. Regarde. Oups. Regarde comment elle va être belle, là. Hein? Une belle grosse feuille fenestrée. Puis elle, j'ai pas scrapé son blanc à part une feuille. Juste une. Une faux chalet. Oups. Oh, non! Qu'est-ce que c'était passé là? Ah non, son petit bout était resté pris dans le cache-pot. En tout cas, bref. Et elle, mais de toute façon, elle est pas belle. Fait que c'est ça. Plus ça, je voulais vous montrer. Alocasia Friday, Varigate. T'es encore en train de me sortir une nouvelle feuille. Beaucoup trop blanche. Ah, ça, c'est sûr que c'est la mienne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la mienne. On le voit ici, là, le pied. Là, celui que ça fait longtemps que j'ai. Puis, tu sais, vous pouvez voir l'huile de Nems dessus. Là. Vous voyez comment c'est illustré? Mais regardez sur les tiges. Bon, si mon cellulaire veut faire un focus, là, attends une minute. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder de proche? Bon, c'est ça. Tombe dans le pot. En tout cas. En tout cas, il y a une mouche, là. La poignée. OK? Regarde, on en voit plein. Genre, c'est toutes des mouches de terreau qui restent poignées dans l'huile de Nems. Fait que c'est un peu ça que ça fait, OK? Regardez. C'est plein. C'est pas chic, là. C'est pas chic, mais regarde, j'ai pas de titran. Je n'ai pas. Mais j'ai beaucoup de moucherons de terreau qui restent poignés dans l'huile. Regarde, vous voyez comment c'est graisseux? C'est huileux, là. Mais, pas de titranique.
Moi, je trouve pas ça laid, l'huile de nems, sincèrement. Là. Ça fait cuire un peu. Là. Surtout sur une plante comme ça, tu sais, vous voyez, ça fait comme cuirette un peu. Là, mais je trouve ça beau. En tout cas. Regardez, c'est pas la tronche, elle. Ça, c'est mignon. On est en train de sortir une nouvelle feuille. Oh. C'est Synapsis Mangery, celle-là. Ça n'a pas bien été, hein? Mais c'est pas grave. Ça arrive des fois. Ça peut pas toujours bien aller. J'ai rempoté aussi. Ah, c'est ça. J'ai rempoté en fin de semaine. Mais Monstera Peru Variegate. Fait que à suivre. Voir s'ils vont finir par aller mieux. Et puis... Oh boy! Il fait chaud, hein? Mamselle. Petite bouture de la shop. On attend qu'elle finisse de grandir. Puis, est-ce que je vous avais déjà montré? Synapsis, c'est quoi lui déjà? Salaka. Ça m'a été vendu comme un Salaka. Mais il y a bien du monde qui me disait que ça ressemblait pas à un Salaka. Parce qu'il y avait beaucoup de blanc au début. Le plan mère, il y avait beaucoup de blanc. Mais là, il est en train de me sortir ça. Puis là, genre, il y a une autre feuille en arrière. Puis, c'est un stem, je sais pas si vous êtes capable de voir en arrière, là. Il y a beaucoup de blanc. Puis là, ben, il est en train de me sortir justement un gros point par en arrière sur le stem blanc. Fait que, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je suis pas capable de vous montrer les deux en même temps, là, mais... Attendez, comment je peux vous pointer ça? Ici, là, il y a du blanc sur la tige. Fait que s'il y a une feuille qui sort par là, elle va être full variée. Fait que c'est ça que j'attends de ce Synapsis. Ici, c'est un Truby Dark Variegate que j'ai depuis l'importation. Là, il m'a sorti une feuille variée, mais toute bizarre. Là. Ça fait comme 5 mois qu'il n'a rien fait. Là. Fait que le pauvre, il trouve pas ça facile. Un autre Monstera Peru Variegate ici. Puis un autre Monstera Peru Variegate ici que j'ai rempoté. Fait que j'ai tout rempoté ça. Puis, en gros, ça ressemble à ça. Je t'ai-tu arrosé, toi? Excuse-moi, là, j'ai l'air louche. Pour mon Anthurium Warek. Salut, le nouveau bébé. Là, elle, bientôt, il va falloir que je m'en occupe. Il va falloir qu'elle aille sur l'étage du bas parce qu'elle va être trop haute. Ici, toujours en mode évolution, mais très, très lent. Puis là, ben, mademoiselle Marble Queen qui est en train de me dérouler une nouvelle feuille, mais sincèrement, je vois pas beaucoup de blanc dedans, fait que je sais pas si ces couleurs vont prendre par après. Habituellement, oui. Les Synapsis, là, ils sortent bien pâlottes de même, puis ils finissent jaunes de même, là, tu sais, fait que ça vous donne un ordre d'idée, là. Fait que j'ai hâte de voir, là, si, genre, beaucoup de variations sur cette nouvelle feuille-là. J'imagine qu'elle est déjà en train de m'en sortir un autre, I guess. Ouais. Il y a un petit bout de frisure quelque part là, vu que mon cellulaire ne veut pas faire le focus sur la chenoute. En termes de nouvelles feuilles sur ce Synapsis, encore, vous voyez, fait que c'est ça. Elle est toujours là, ça va toujours bien. Elle, sa nouvelle feuille qu'elle m'a sortie est juste ici. Fait que là, j'attends qu'elle prenne ses couleurs, mais semble-t-il que ça va être pas mal varié. Puis ici, même chose. Oh mon Dieu, quasiment une elf. Bouge pas. Bouge pas. Je vais te mettre de même. Et 15 minutes, mes Synapsis. Ouais, ça semble être moitié-moitié de ce côté-là. On le voit que c'est plus foncé d'un côté que de l'autre. Fait que ça va être super intéressant. Puis là, elle, on va la dérouler. On va faire notre petit truc d'adaptation. On va aller voir dedans en même temps au passage. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ça semble être juste vert. Mais elle va prendre ses couleurs après. Fait que c'est parfait. Regardez encore un petit bout de sèche. Mais tu sais, je vous avais dit ça la dernière fois. Puis tu sais, quand on regarde, c'est pas sec. Ça va bien, là. C'est quand même très bien. Elle, on l'avait dépoignée, là. Pensez-y. Elle, on l'a dépoignée. Puis après ça, elle est allée faire elle, qui est en train de dérouler. Puis là, elle, on vient de la dépoigner. Puis c'est quand même sec au bout. Mais ça sera pas sèche à la fin. Fait que c'est ça. Puis lui, ben lui, il va toujours super bien. Là. Je pense qu'il est en train de... Il vagabonde. Hein. Il se promène. Puis il est comme, ouais! Je me promène partout. Fait qu'il va faire une nouvelle feuille là. Puis il est en train de m'en faire une nouvelle aussi de ce bord-là. Puis pour ce qui est de mes... voyons. Caroline, let's go, Val. Oya. Mais Oya sont en train de faire des nouvelles feuilles aussi. On est en train de le voir juste ici. Mais encore une fois, il fera pas le focus. Fait que... Puis avoir un focus de miniature petite feuille. Ouais, fait que voilà. Fait qu'elle est partie, elle est en feu. Faut juste pas que je l'oublie, là. J'ai tendance à l'oublier un peu, là. Fait que c'est ça.
Fait que voilà ce qui se passe dans la Miss Beau. La Forget-Eye est en train de me sortir aussi une nouvelle feuille au fond. Juste ici. Voilà. C'est une anthurium qui est sur le site. Elle est déjà rendue à 2 nouvelles feuilles. Oui, elle a certes des petites feuilles jaunes, c'est normal, parce qu'elle en sort des plus grosses. Fait que c'est ça. J'en ai un autre, hein. Je vous le dis, là, je sais pas si vous avez des Scindapsus, genre satin Variegate à la maison ou Auréa, là, mais sincèrement, si t'as pas ça, ça me manque à la vie. Check ça comment c'est gros. Elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Elle aussi, genre, mais gigantesque, là. Genre, la grosseur de ma main, là, c'est ridicule, là. Je vais vous montrer, là, avec ma main, là. C'est un cutting, là. C'est pas un gros cutting, là. Regardez comment c'est gros. Puis elle a pas fini de prendre ses couleurs, là. C'est carrément un fond de ma main, là. C'est vraiment un beau Scindapsus, là. Puis déjà en train de me sortir une nouvelle feuille ici. Fait que... je sais pas si t'aimes ça, le Variegate, mais elle, en plus, ça va être super variée, là. Vraiment comme... Elle va être écœurante. Là, elle a l'air mint pour l'instant, mais elle va vraiment comme jaunir. Là, je l'ai enlevé de la Miss Beau parce que les nouvelles feuilles, là, moi, je trouve... Des Scindapsus comme ça, souvent, quand ils font leur nouvelle feuille, là, leur première nouvelle feuille d'un cutting, là, pis tout, là, ils ont de la misère avec la lumière. Il y en a beaucoup qui sont super sensibles à la lumière, ils sont comme genre, oh my god, puis ils se mettent à friser par en dedans. On l'a vu sur 2 de mes Scindapsus que j'avais montré que les feuilles avaient comme viré. Fait que maintenant, aussitôt que je vois qu'ils se replient un peu, je les sors de la lumière intense. Je leur laisse le temps de se dérouler comme il faut, de se placer et tout. Puis après ça, je viens les remettre sous Grow Light. T'sais, une fois que la première vraie feuille d'après elle part, elle s'est placée. Comme tu sais, souvent, moi, comme j'ai beaucoup de cutting... c'est des cuttings qui vont faire une première feuille. Après ça, genre, ça prend bien du temps avant de faire une deuxième ou vice-versa. Je vais faire un cutting d'une feuille. Puis elle, il faut qu'elle en sorte une deuxième. Puis là, la deuxième peut avoir de la misère au niveau de l'acclimatation et tout avec trop de lumière. C'est une fois qu'ils s'ouvrent, les feuilles. Fait que maintenant, je prends comme habitude que quand le Scindapsus que je viens de couper, il fait une nouvelle feuille. Ben, je l'enlève tout de suite de sous la Grow Light, je l'enlève de là, je le laisse se développer, puis après ça, je vais aller le réacclimater à la lumière. Puis après ça, comme mes Scindapsus à moi sont full acclimatés au Grow Light et tout, là, sont vraiment comme même très de bonne humeur d'être en dessous de la lumière, mais comme je vous dis, les premières feuilles, des fois, sont plus fragiles et tout, fait que voilà! Écoutez, regarde, c'est ce qui va conclure ma vidéo d'aujourd'hui parce que sinon, ça va être une vidéo méga gigolongue. C'est elle qui va closer 2024 avec mes plantes. J'aurais aimé ça faire un room tour, mais je pense que j'en fais quand même de manière assez régulière. Fait que je me sens pas mal pour ça. Je m'excuse, je suis en train de voir des feuilles jaunes dans mon potos. Ça, j'aime pas ça. J'ai attendu trop longtemps avant de l'arroser. Puis il a vraiment pas trippé. C'est un autre feuille jaune. Yes, sir. Elle passe ça. Faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais. C'est mon lemon meringue en plus. C'est cœur. Bref, fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est ce qui conclut la vidéo. Puis un jour, on va faire un tour, même si j'en fais à toutes les semaines, mais avec un avant-après. Mais ça, je vous le garantis pas parce que ça me demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Peut-être cet hiver. On verra. On verra. Ou sinon, ça va être une vidéo qui ça va me prendre genre 3 mois à monter parce que j'ai tellement peu de temps dans ma vie. Tu sais, déjà, il est quoi? Déjà 9h30. Si, ouais, ça fait 1 heure que je tourne encore. Hey, je suis plus capable de faire en dessous d'une demi-heure, moi, là. J'ai bien trop d'affaires à jaser. Puis pourtant, j'ai l'impression d'à chaque fois que je rouvre ma caméra, je suis comme, ah, tu sais, genre, je sais pas trop de quoi parler. Puis tout, finalement, regarde. Je fais tant beaucoup de jasette, là. Puis genre, juste avant de terminer. Tout démêlé, mon potasse Global Green, je vous l'avais dit que je l'avais rempoté. Ben, depuis que je l'ai rempoté, là, les feuilles jaunes ont stoppé. Ceux qui étaient déjà jaunes, là, on en voit une ici, là, sont restés stables. Ben là, ils vont tomber de toute façon, mais c'est ça, je l'ai tout démêlé, il est rempoté, puis je pense qu'il est enfin heureux. Je pense vraiment que le problème, c'était qu'il était trop serré dans son pot, puis il était vraiment charry, là. Fait qu'il était comme, bro, je vais tout laisser mourir mes feuilles si tu me changes pas. Puis j'étais comme genre, what? fait que c'est ça. Fait que, chose arrangée. Je l'avais remporté, ça fait déjà un petit bout. Fait que là, ça s'est comme vraiment stabilisé, puis je suis vraiment contente. Fait que voilà! J'espère que t'as aimé mon vidéo.
J'espère que tu vas passer un joyeux temps des fêtes. Embrasse toute ta famille pour moi, là. Ah, je suis toute fille dans même. Moi, j'ai beaucoup d'amour à donner, fait que c'est ça. Puis, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo en 2024. Ciao, là!